Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope d'août. Alors j'ai juste changé la caméra parce que j'avais un souci avec l'ombre. Bon voilà, j'espère que vous avez la forme. On a ici avec le tarot quelque chose vraiment de sympathique au niveau des émotions. Moi j'ai l'impression que vous avez la patate dans le sens où vous avez confiance en vous. Et par rapport à vos émotions, vous êtes en place. Alors qu'est-ce que ça veut dire être en place? Ça veut dire se sentir bien. Ça veut dire qu'on se trouve là où c'est bon d'être pour nous, peut-être parce qu'on a fait des efforts, parce qu'on a cheminé. Peu importe la raison, il y a un mois d'août où il y a l'idée d'une libération parce qu'on a fait ce qu'il fallait faire. Voilà ce qui me vient. À part le petit 7 d'épée à la fin qui est un petit peu spécial, mais j'y reviendrai pendant le tirage. Alors, comment on va faire ce mois-ci? Comme le mois dernier, on va regarder tous les domaines de vie. Et puis, on commence ici avec la coupe du mauve. Alors, bon, j'ai deux cartes qui sont tombées. Je vais prendre ça plutôt comme un message. Il pourrait y avoir quelque chose à revoir par rapport à un contrat, un engagement, une signature et peut-être même par rapport à un relationnel ici. La croix nous parle de tristesse. Alors ça ne veut pas dire que tout est perdu, ça ne veut pas dire que tout est catastrophique, loin de là. C'est qu'il y a quelque chose qui vous dérange par rapport à votre relationnel ou un sentimental. Bon, en tout cas ici avec le tarot, on va avoir votre tendance du mois, la tendance de la reine de coupe, une énergie très très belle. Cette énergie va nous dire ici que vous avez de l'amour, de l'enthousiasme, de la générosité à revendre. Vous êtes là pour les autres, alors attention de ne pas vous oublier. Il y a cette notion pour moi d'aimant dans le sens où eh bien, on attire ce qu'on donne. Donc si on donne de l'amour, si on reflète et on vibre de l'amour, alors on va également attirer cet amour. Donc je vois ici beaucoup de partage, beaucoup de moments qui vont vous faire plaisir, beaucoup de gestes, beaucoup d'attention, que ce soit de votre côté ou de ce que vous pourriez recevoir, qui vous donne ici un élan de réconfort dans vos émotions et qui viendront appuyer un sentiment de confort simplement. Alors votre état d'esprit ici début août, c'est le 3 de coupe, merveilleuse carte, une carte où on se sent bien dans ses baskets. Une carte où on peut célébrer certaines choses, on peut parler de félicitations, de résultats qui viennent après l'effort, donc il y a quelque chose à fêter, à célébrer. On parle de partage, d'échange entre amis, de bienveillance, de bienséance. On parle également avec ce 3 de coupe, et bien vraiment de ce sentiment de bonheur en fait. Donc on a ici, enfin en tout cas j'ai l'impression pour vous, amis Sagittaires, qu'il y a des choses à partager, peut-être des fêtes, des choses avec vous-même en termes d'émotions. Et là je ressens vraiment dans ce mois-ci, c'est vous avez mis en place certaines choses et vous allez commencer à récolter le fruit de vos efforts. Donc je vous dis félicitations. Le point positif de votre tirage, c'est ici ce valet d'épée qui viendra vous dire « Waouh, vous avez un discernement, vous avez une nouvelle façon de penser, vous avez une autre façon de vous organiser par rapport à vos réflexions, à votre mental. » J'ai l'impression que vous aviez déjà mis un pied à l'étrier et que ce mois d'août va pouvoir mettre le deuxième en fait. C'est une métaphore assez simple, mais pour moi vous avez calculer les choses de façon positive par rapport... Oups, du coup je cache mon nom qui est pas très beau. Voilà, je préfère jouer de la guitare plutôt que de mettre du vernis, donc je le mets en dessous. On a ici, bien sûr, un valet d'épée qui sait décider, qui sait regarder les choses avec un regard pointu. Alors je dis pas qu'il y aura des choses à décider ici, pour ce mois d'août, mais c'est comme si vous étiez vous allez être sur le bon cheminement parce que vous avez déjà amorcé les dernières semaines ou les derniers mois des choses qui vont être favorables pour vous pour ce mois d'août.
Alors, bien sûr, dans un taroscope, il y a toujours du positif et il y a toujours du négatif parce qu'on n'est pas dans un monde de bisounours non plus. Et ce 3 de bâton vient nous parler de frein, vient nous parler d'avoir du mal à lâcher certaines choses également à certains moments donnés. Il pourrait s'agir d'un blocage par rapport à la communication également. Et le 3 de bâton au sens large, on parle de retard, d'obstacles. Et si je regarde ce qu'il y a avant et ce qu'il y a après, c'est comme si à un moment donné, malgré votre élan, malgré votre avancée, vous vous preniez un petit peu la tête parce qu'il pourrait y avoir une petite retenue émotionnelle. Bien que les bâtons ici nous parlent soit d'un signe de feu ou soit de cette notion d'action, de concrétisation, on voit qu'il y a une hésitation à quelque chose. Alors c'est comme si ce mois-ci, vous aviez fait confiance ici vraiment à vos émotions et qu'à un moment donné, le mental pourrait reprendre le dessus. Vous allez me dire, mais de quoi elle parle les reines? Parce que le 3 de bâton ici, c'est la position négative du tarot. Mais je regarde ce qu'il y a avant avec le valet d'épée et je regarde ce qu'il y a après. Et c'est comme si par rapport au mental, il y avait un frein et qui, cette année, avec l'idée d'un frein, finalement je reprends ce mot-là, par rapport à des émotions. Alors on peut parler des émotions avec la maturité qui va avec, on pense à une situation, on a envie d'avancer, mais on a un petit frein à un moment donné. Et ça peut parler d'une situation comme un homme ici. Il pourrait y avoir un blocage par rapport à un homme. Alors je suis un petit peu intriguée. Normalement je prends l'abstrait, le normand avec le mot. Mais là je vais regarder de quoi pourrait-il s'agir. Ce 3 de bâton. Quel est ce frein? Alors ici on a une carte qui est tombée pour vous. La carte 19. La carte de la tour qui nous parle d'avoir du mal à prendre de la hauteur. De la hauteur pour voir correctement les choses, pour assimiler correctement les choses. Il pourrait s'agir d'un retard, d'un obstacle par rapport à un organisme ou d'un frein, d'un retard par rapport à l'élévation. Mais j'ai envie de vous dire, les Sagittaires, ne vous en faites pas. Pourquoi? Parce que on voit que ce que vous avez mis en place, que ce soit avec vous-même ou plus concrètement dans la matière, eh bien ça va porter ses fruits. Mais j'ai plus l'impression qu'il faudra attendre 3 mois pour que cela se concrétise ou se voit réellement dans la matière. Oula, j'ai eu peur. Voilà, on a eu un signe de la fenêtre qui s'est fermée. Bim, c'est un petit signe. Alors, qu'est-ce qu'on a ici avec ce 19? Alors, on a le cœur. Moi, j'ai l'impression que vous pourriez vous sentir un petit peu... Alors, j'allais dire blessé. J'ai peut-être fait un lapsus ici. Soit on parle d'une situation, d'une personne qui vient un petit peu vous blesser le cœur et ce qui engendre ici un blocage de communication. Alors on peut parler également de courrier, de communication avec un organisme qui vous crée des émotions un petit peu compliquées à un moment donné. Et par rapport à un travail à vous-même, j'ai l'impression que vous voulez trop vite et trop de suite, les Sagittaires. Donc on vous parle ici d'être patient dans le temps. Donc moi j'ai vraiment cette notion de 3 mois, donc attendre l'automne pour que les choses ici se concrétisent. Et surtout ne pas hésiter à travailler sur l'émotionnel. Le cœur nous parle également d'ego. Donc moi j'ai un souci d'ego, je ne sais pas si ça pourrait vous parler. Ça peut être avec vous-même, mais ça peut être également avec une personne de votre entourage. On a donc cette carte, cette énergie du roi de coupe, une énergie qui va vous aider à dépasser ce blocage, ce retard ou ce manque de communication. C'est l'idée ici que pour vous, les Sagittaires, vous allez réussir à comprendre des choses, à prendre de la maturité. Donc on voit que vous allez quand même travailler ici vos émotions pour pouvoir ici comprendre et cheminer par rapport à vos souhaits et à vos objectifs. Alors, bon... On a ce 7 d'épée. Normalement, je prends la dernière carte et j'en parle avec le tirage. Et ce 7 d'épée ici, c'est un petit peu à double tranchant parce que cette carte-là, elle va nous parler de manigance, de ruse, de quelqu'un qui peut user de ses charmes, user de son intellect, abus de confiance. Mais maintenant, ça peut également être votre position. Donc là, ne le prenez pas mal, mais j'ai vraiment une lecture pour deux sortes de Sagittaires, pour deux sortes de situations ici,
où on voit que par rapport à vos souhaits, par rapport à vos objectifs, ok, il y a un petit blocage à un moment donné. Vous travaillez sur votre ego, sur vos émotions, mais également vous allez choisir de ruser. Alors ruser, c'est un grand mot. Voilà, chacun en fera ce qu'il voudra, du mot ruser. Et pour d'autres sagittaires, il va s'agir ici d'une notion de prudence. Donc on vous dit peut-être, attention, prudence sur un élan d'émotion, croire que tout est acquis, croire que tout est mis dans la poche. Il y a toujours à travailler sur soi-même et sur ses émotions. Maintenant, 7 d'épée et roi de coupe, il y a peut-être un homme ici ou une énergie autour de vous qui pourrait un petit peu vous la faire à l'envers. Voilà, donc on a quand même 2 énergies masculines ici dans ce jeu. Alors avec le mot, on va regarder pour vous mes chers Sagittaires. 3 cartes pour le côté financier. On a le Nautile ici qui nous parle de stabilité. Encore une carte, la maison qui nous parle de stabilité, de choses qui sont ancrées dans la matière. Ça peut être les projets, ça peut être le patrimoine, ça peut être vos économies ici. En tout cas, j'ai l'impression qu'il y a cette notion de confort et d'aisance. On peut parler également de projets par rapport à une famille, par rapport à une maison, par rapport à un bien immobilier qui ici est en transition. La mort viendra nous parler d'un changement, le fait de passer des portes, le fait de passer des caps, et on parle simplement d'une transition. Alors ça ne veut pas dire que vous passez d'un côté confortable et sécurisé à autre chose. La mort et la maison va nous dire qu'il y a peut-être également un changement dans la famille qui va s'impacter finalement sur les finances. Je prends un exemple, vous avez décidé de faire des travaux, des gros travaux, voire de déménager, puisqu'on a un projet maison, on a un projet immobilier. Il peut y avoir un changement dans la famille, comme un départ d'un enfant, cela va s'impacter également sur les finances. Bon, je vous ai donné ici plusieurs exemples. Il faut voir ici comme idée d'une transition. Bon, je garde quand même le sentiment de confort, ça fait pas de mal. Lorsque les finances sont confortables, eh bien, il faut les garder ici. Pour le côté professionnel, pour vous les Sagittaires, on va voir la femme. Alors, on va avoir la tristesse. Alors, si vous êtes une femme ou par rapport à une femme de l'entourage du travail ou par rapport à une femme de la famille en lien avec votre travail, il va s'agir également de tristesse. Pourquoi? Parce qu'il pourrait avoir des choses à revoir sur le domaine professionnel et il pourrait y avoir peut-être une boutade ou une mésentente par rapport à une femme dans le milieu professionnel. On va retrouver également la force. La force, ça peut me parler de stress. Vous voyez, c'est une carte qui a beaucoup de signification avec le jeu Moho, l'oracle Moho, qui nous parle de stress, qui nous parle de pression. Et en même temps, d'un côté positif, ça va nous parler ici de confiance, de motivation, de dynamisme. Et si je vous parle des 2 significations, c'est que ceci a un sens bien sûr dans le fait que de votre pression par rapport au travail et des désagréments en rapport avec une femme ou si c'est vous qui êtes la femme, eh bien vous allez transformer ce stress et cette pression en un certain dynamisme ici, en autre chose. Et c'est pour ça qu'on va voir l'idée de la fin de la tristesse qui va pouvoir transiter avec un sentiment plus confortable. Et alors la force, sur cette carte-là, on a un rond avec des pics. C'est comme si d'une certaine manière, vous allez vous protéger. Alors soit vous protégez vous-même par rapport à quelqu'un du domaine professionnel si jamais il y a des complications, des désagréments. Et on peut parler également de se mettre dans un cocon, de se protéger professionnellement. Par exemple, je prends un exemple, on souhaite changer des choses, changer une façon de faire, un comportement, voire un état d'esprit, dans le but ici de se réconforter, dans le but également de se, j'allais dire coucouner. Bon, je pense que vous voyez ce que je veux dire ici. Vous avez besoin ici de vous protéger, voilà ce que je ressens. Parce qu'on a également la maison qui nous parle de confort et de protection. Bon, il pourrait y avoir une problématique avec quelqu'un de la famille. Alors ça peut être une femme ou un homme, peu importe. Et que ce soit la famille ou que ce soit professionnellement ici, ça va vous inviter à mettre des barrières. C'est pas l'idée
Peut-être que vous lanciez des pics auparavant, je ne sais pas, chacun a sa façon de faire, mais on voit ici l'envie de ne plus lancer des pics et de se protéger de certaines personnes. Maintenant, si cette situation ne vous parle pas, prenez ici comme le domaine professionnel où il y a quelque chose qui vous dérange et vous avez tous les atouts en main pour pouvoir agencer les choses. Vous voyez, vous avez le valet d'épée ici dans votre partie positive du tarot. Une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon d'avoir des réflexions. On a également une nouvelle façon de s'organiser par rapport à soi-même et une situation. Oui, ok, un petit chamboulement émotionnel, on l'a vu, avec du mal à prendre de la hauteur dû à un problème d'ego. En tout cas, c'est mon ressenti pour vous. Allez, on continue ici avec les surprises, en espérant qu'elles soient bonnes pour vous les Sagittaires. On verra qu'il y aura un équilibre par rapport à une femme, ou si c'est vous qui êtes la femme. On aura également cette notion d'élévation, de réussite, de succès, d'une situation qui s'améliore, que ce soit par rapport à vous-même ou que ce soit sur le domaine administratif ou de la justice. J'ai plutôt l'impression qu'on puisse parler ici d'équilibre et d'échange. Alors en fait, avec ce que je viens de vous raconter et en voyant ces trois cartes-là, ça va me parler de rapprochement et de réconciliation. Alors, je vais laisser passer le train. Voilà. Pour d'autres personnes qui sont en lien avec des projets, qu'ils soient immobiliers, financiers ou autres, on voit cette notion de lenteur des choses. Hein. On l'a vu avec le 3 de bâton. Il y a peut-être un problème au niveau des courriers, de la communication. Mais cette carte-là, négativement, nous parle de retard et d'obstacles. Quoi qu'il en soit ici, j'ai l'impression que à partir des 2 tiers d'août, eh ben, il y a quelque chose qui va se réamorcer positivement. Donc, je pense qu'il y a un travail également à faire sur l'émotionnel pour vous. La carte centrale, c'est la carte de la croix. Ok, c'est pas très positif, mais c'est comme ça. Elle vous invite ici à travailler sur ce qui vous dérange. En tout cas, il y a des choses qui sont désagréables pour vous sur une partie du mois. On a vu que ça peut être par rapport à des attentes, à l'administratif, à une femme, à la famille, ou si c'est vous qui êtes la femme. On vient titiller, alors les énergies ici, elles viennent titiller un petit peu votre, comment ça s'appelle, votre intériorité, mais c'est pour pouvoir les transformer, en fait. Hein. Vous allez, c'est marrant parce que c'est un petit peu métaphorique, vous allez gravir les marches de l'échelle pour pouvoir retrouver déjà une communication avec vous-même, mais également avec une personne. Donc on parle de rapprochement, de guérison et de réconciliation. Allez, on va passer au tirage sentimental pour vous, mes amis Sagittaires. Alors, pour votre couple, j'aime parce que je l'ai vu passer tout à l'heure, donc ça me fait rire. Beaucoup de lâcher prise, hein, donc s'il y a eu des tensions dernièrement, s'il y a eu des prises de bec, ce genre de choses-là, le lâcher prise, bien sûr, est positif dans le sens où on va aller chercher la sérénité, on va faire le deuil de ce qui ne va pas, on va passer à autre chose ici. Hein. Ça me parle de stabilité également dans la santé, mais surtout de stabilité et de sérénité dans le domaine sentimental. Bon, j'ai un petit message également pour les célibataires où on voit que on lâche l'attente par rapport à une personne. On lâche l'attente également sur le fait de trouver ou non une personne. Alors, on va prendre 6 cartes. On aura la colère. Tout à l'heure, j'ai parlé de friction et de tension. Ça vient un petit peu vous faire travailler ici les valeurs, les croyances du couple, ça vient vous titiller. Mais comme je disais tout au long du mot, on parle de réconciliation. Donc on peut parler ici du tirage sentimental, mais également relationnel. J'ai l'impression que ce qu'il va se passer en termes d'énergie pour vous, va pouvoir vous faire travailler sur des émotions. Et ça c'est très bien parce que non seulement ça permet une réconciliation dans la relation,
mais également ça permet de se réconcilier avec soi-même et de se comprendre sur ce qui a de l'importance. Alors autant vous dire ici que ça vous fait avancer. C'est un mal pour un bien. Vous allez pouvoir retrouver l'équilibre. Et tout à l'heure, je parlais d'être en mouvement par rapport aux racines, dans cette notion d'aller trouver des éclaircissements et des réponses. Les racines, c'est vous. Et on a le rejet et la réconciliation. Moi, je vous sens un petit peu têtu. Alors, permettez-moi, ne le prenez pas pour vous. Soit ça vous parle ou pas du tout. Chacun sa façon de faire. Et puis, de toute façon, on n'est pas parfait. Mais moi, j'ai l'impression qu'il y a de l'entêtement dans l'air pour ce mois d'août et pour pas mal de signes, finalement. Parce que même si on vient s'excuser, si on vient parler, si on vient un petit peu vous tendre la main et faire des efforts, que ce soit relationnellement ou sentimentalement, on voit que il y a toujours quelque chose à régler. Et dans cette notion de colère, moi je peux y mettre l'ego. Donc je suis un petit peu curieuse, je vais reprendre ici Abstrait Lenormand, mon nouvel oracle, et puis on va regarder 2 cartes. Du coup j'aime bien le prendre parce que c'est un mini format, ça prend pas trop de place avec le Line of Love et le tarot, donc je trouvais que c'était très bien ici de l'imbriquer. La lune, la lune nous parle d'émotions. Et puis, on va avoir les changements d'humeur. Les changements d'humeur, bon, ça peut être hormonal, ok, ça peut être par rapport à l'ego. Et j'ai l'impression que vous n'arrivez pas à vous positionner ici par rapport à une personne. Ce qui génère à un moment donné, ok, je tends la main parce que il ou elle me retend la main, on s'explique, on s'excuse, on s'exprime. Et non, il y a l'ego qui reprend le dessus et je me mets un petit peu en colère. Voilà, ça me parle de ça. Donc le rejet et la réconciliation me parlent pour moi d'un problème d'ego. Mais tout de même, on va vers un mieux parce que la réconciliation est présente, à vous de voir si vous la voulez complètement ou pas. Donc de toute façon, on va retrouver de la légèreté, de l'insouciance, du partage, du bonheur, également des sorties. Ça peut me parler tout de même que les célibataires, même s'il y a eu certaines contradictions ou désagréments, alors je laisse passer le train. Voilà, j'ai déménagé, du coup c'est plus la N7, c'est le train. Et cette légèreté ici est accompagnée de la trahison incroyable. Je pensais pas tomber dessus, mais c'est impressionnant. Je vais juste faire pause et je reviens. Voilà, ça m'a permis de boire également. Alors, on a la légèreté et la trahison. Pour les couples ici, je vous sens pas forcément respecté, pas forcément écouté, et même si votre mari ou votre femme revient vers vous en vous tendant la main, en vous disant ok, je m'excuse, je fais des efforts, etc. Pour moi, il y a un souci d'ego. Voilà, ça c'est mon ressenti. La trahison, on a des épées, ici on a un 3 d'épée, on a un 7 d'épée en fin de tarot, qui peut m'exprimer également cette notion de ruse. Alors moi, je pense que vous êtes un petit peu têtus les Sagittaires, permettez-moi de vous le dire. En tout cas, il n'y a rien de méchant. Parfois, on joue un petit peu des émotions de façon consciente ou inconsciente parce que je pense pas qu'on soit méchant, mais c'est pas ça, c'est qu'on se sent blessé. Et la trahison vient nous parler de blessure. Et peut-être pour rendre l'appareil, eh bien, on lance des pics avec la colère. Et on a eu la force également avec le mot. Et c'est une façon de se défendre et de pouvoir rééquilibrer finalement ce qui nous a été donné d'une certaine manière. Bon, je vous sens dans quelque chose à travailler émotionnellement. Et puis pour les célibataires, si je vois pas réellement d'ouverture, en tout cas moi je vois pas de concrétisation. Si vous avez quelqu'un en vue, quelqu'un en tête, j'ai l'impression ici qu'il y a quelque chose qui va vous décevoir. Mais voilà, il faut le voir ici comme cette notion de quelque chose à travailler, puisque lorsqu'on rencontre une problématique avec une personne, c'est bien sûr un effet miroir en fait. Alors on va voir justement ce qui est positif. Le 3 d'épée qui ressaute. Super, la trahison, la déception. Bon,
vous allez digérer quelque chose, vous allez intégrer, vous allez comprendre que le monde n'est pas contre vous, que ce soit sentimental ou relationnel. C'est peut-être vous qui vous faites des idées parce que vous avez sans doute à travailler votre amour-propre, j'ai envie de dire. Ça me parle de ça. Alors, nous avons l'amitié et le rejet. Alors, les Sagittaires, peut-être qu'il y a quelque chose d'un point de vue amical ou d'un point de vue sentimental. On voit que oui, il y a quelque chose qui vous tracasse, mais ces 3 cartes étant dans le côté positif, c'est-à-dire qu'il va y avoir l'acceptation, alors je dirais pas totale, parce que moi je garde en tête qu'il y a les émotions, l'ego à travailler. Il y a certains Sagittaires qui rejettent ou qui mettent de côté des amis parce qu'ils pensent que pour eux c'est bien, mais le mot que je reçois ici, c'est un jour on a envie de reparler ou de s'approcher, un jour on n'a pas envie. Moi en fait, c'est comme si je ressentais un manque de confiance envers vous-même, parce que si vous dites j'ai peut-être pas confiance en la personne, ben pourquoi ? Est-ce que vous avez confiance en vous finalement? Ça c'est le message que je reçois. Alors je ne sais pas pourquoi ça me parle d'amis, mais voilà. Alors, on a également ce qu'il va falloir travailler. Bon voilà, on a 3 cartes qui sont tombées. C'est mettre en lumière vos peurs. C'est ce que je vous disais, travailler sur vos égos, sur votre ego, travailler sur ce qui vous gêne, ce qui vous bloque, vos peurs, vos retenues, votre prison intérieure, ce qui crée les changements d'humeur. C'est pour ça que je les ai laissées là, ces 2 cartes-là. Et le travail, eh bien, c'est s'investir, faire des efforts, se mettre en route par rapport à vous-même, par rapport à une situation ou par rapport à votre moitié ou une personne. Donc on voit que vous allez réussir à comprendre des choses. Pour moi, vous êtes dans un cheminement positif où oui, vous conscientisez, mais à travailler les émotions, à travailler l'amour-propre et à travailler votre propre confiance. Parce que je répète, et comme je dis toujours, alors je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu dans mes vidéos, le souci ne vient pas forcément de l'autre, mais vient de nous. Alors je ne suis pas du tout contre vous les Sagittaires, je répète sur tous les signes. Quand il y a quelque chose qui ne va pas avec quelqu'un, il y a quelque chose qui ne va pas également avec nous-mêmes. Voilà pour vous, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous souhaite de passer un agréable mois d'août et je vous dis à bientôt.